Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première de 2024. Ouais, il est temps de s'y remettre. Et aujourd'hui, je suis sur le trail d'Avna. Pour ce trail de reprise, nous sommes donc dans le Beaujolais. Le Beaujolais qui est une région naturelle française située à cheval sur 3 départements. Le nord du Rhône, le nord-est de la Loire et le sud de la Saône-et-Loire. Donc les anciennes provinces que sont le Lyonnais et le Forez sont respectivement au sud et au sud-ouest d'ici. Et là, on est à Avna exactement, donc dans le Rhône, à peu près 1 heure au-dessus de Lyon. Sur cette course, tout le monde est logé à la même enseigne avec 2 formats pour les grands et 2 formats pour les petits, puisque l'on a une course enfant de 3 km et une autre de 1 km. Et pour les vieux que nous sommes, un 12 km avec environ 500 D+, et un 28 km avec environ 1000 D+. Pour ma part, je partirai à 9 h sur le 28 km. Bon, comme vous le voyez, c'est tout blanc, il y a de la neige, ça glisse à cause du verglas, et il fait froid. Donc je m'échauffe un peu, histoire de ne pas commencer la saison par un claquage, ce serait dommage. Et en parlant de douleur, justement, mes ischio-adducteurs, ça va beaucoup mieux. J'ai fait une grosse pause après la Saint-Élion. Et là, je reprends tout doucement depuis un petit mois. Donc j'ai encore un peu mal du côté gauche, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Par contre, qui dit longue pause et petite reprise, dit que bon, j'arrive relativement frais, pas trop fatigué, même si j'ai eu la grippe la semaine dernière qui m'a bien couché pendant 5 jours, mais par contre pas très entraîné, du moins que ce que j'en ai l'habitude. Donc les objectifs aujourd'hui, ça va être essentiellement de se faire plaisir et de tester un petit peu les sensations, tout en essayant comme toujours de faire du mieux possible. Et là on passe à côté de l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Avna, qui est une église romane qui a été érigée entre le 9e et le 13e siècle. Ouais, je sais, c'est pas très précis, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, cette église, elle est particulièrement connue pour son autel, taillé dans du calcaire blanc et qui appartient au patrimoine mobilier français. Et donc il y a plusieurs hypothèses concernant la construction de cette église. C'est assez rigolo, donc je vous en parle un peu. La première, c'est que ce serait Louis le Pieux ou Louis le Débonnaire, donc l'un des fils de Charlemagne, qui aurait été à l'origine de la construction de cette église suite à la victoire de son père sur Ganelon le traître. Mais bon, il y a plein de dates et de trucs qui correspondent pas trop, donc je préfère m'arrêter là. Et les autres hypothèses, c'est que ce serait Saint-Louis ou Louis VI ou Louis VII qui aurait fait ériger cette église. Enfin bon, comme vous l'aurez compris, on n'est pas sûr de grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est que le gars s'appelait Louis. Après, dommage qu'il y ait eu 15 000 Louis au cours de toute l'histoire de France, quoi. Et là voilà, vue d'en bas cette église. Il va vraiment falloir faire gaffe parce que ça glisse beaucoup. Pas de véritable partie engagée aujourd'hui, simplement pour revenir sur ce que je vous avais annoncé dans la vidéo du lutte. Pour ceux qui apprécient justement ces parties engagées, où je parle aujourd'hui essentiellement d'écologie, d'environnement, de climat, je lance un nouveau format sur mes différents réseaux intitulé le coin engagé.
C'est très simple, ça prendra la forme d'une publication à peu près hebdomadaire si j'arrive à m'y tenir, parce que tout ça prend beaucoup de temps. Et j'y aborderai là aussi des sujets à prédominance écologique, bien sûr, pour peut-être parfois creuser un petit peu plus ce que j'évoque en vidéo, mais aussi et surtout pour traiter de l'actualité écologique et climatique de manière beaucoup plus réactive. Le problème avec les vidéos, c'est qu'elles me prennent énormément de temps pour les faire, pour les monter, sans compter le travail de recherche et d'écriture pour la partie engagée. Mais surtout, j'en fais maximum une par mois, donc pas très pratique pour traiter de l'actualité véritablement actuelle, si je peux dire ça comme ça. Avec ce nouveau format, je pourrais donc aborder ces sujets plus fréquemment, de manière plus réactive et moins lourde. C'est beaucoup plus facile de lire quelques lignes sur son téléphone que de regarder une vidéo de 40 minutes au sein de laquelle il y a peut-être 5 à 10 minutes sur le sujet précis. Et ce sera aussi l'occasion de reparler de santé et de solidarité, comme je le faisais lorsque je présentais des associations notamment. Donc on pourra également reparler d'associations. Et dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que tous ces sujets sont intimement liés. Tout cela se passera essentiellement sur Instagram, où je continuerai évidemment à vous partager mon actualité sportive, ça change pas. Mais je souhaitais rapporter une partie engagée sur mes réseaux, où jusqu'à maintenant elle était pas très présente, à part en story de temps en temps. Ici sur YouTube, rien ne change en 2024, le format sera le même et j'espère que vous continuerez à l'apprécier. Et donc pour accéder à ce nouveau contenu que je viens d'évoquer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à mes différents réseaux et tout particulièrement à mon Insta qui s'affiche juste ici. J'espère que ce nouveau format vous plaira aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, que ce soit ici sur YouTube ou sur Insta. Allez, on retourne sur la course. Merci. en 4 km 5. Elle fait 170 de plus. Et la reprise est compliquée. Même pas 5 km et je suis déjà cramé.
Ah, ça m'avait presque manqué. Allez, 8 km. Ça va un petit peu mieux que tout à l'heure, j'ai ralenti. Et puis là on est en descente, donc ça va. En fait, dans les montées, j'ai plus rien là. J'ai complètement perdu avec cette coupure hivernale. Rien de grave, hein, ça va revenir, mais ça fait bizarre. Premier ravito, 10 km 7. Allez, 11-6. Et ça y est, je me suis mis dans mon rythme, ça va mieux. C'est très roulant, hein. Ça se court vraiment, tout se court relativement vite. Et avec la boue, le verglas, faut quand même faire attention au niveau de la pose des appuis. Bon, au kilomètre 15, ça fait allez, 5-10 minutes qu'on est paumé là. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis pas tout seul. On l'est tous, on sait pas du tout où on doit aller. Il n'y a plus de balisage. On est un peu... C'est très sauvage là. Ouais, on sait pas où aller. Allez, on a retrouvé la trace. Bon, rien de grave. Ça serait un trail important, ça m'aurait gavé, mais là, c'est pas le cas. On a dû perdre pas loin de 10 minutes quand même. Bon, du coup, on a été rejoint par beaucoup de monde. Et on est de nouveau en finlandienne en groupe. Ah, j'ai les cuisses et les mollets défoncés. Comme je disais, j'ai plus l'habitude du D+, et puis
J'ai repris un peu le renforcement musculaire là, sur ce début d'année. Je sens que les gens n'ont pas récupéré des séances de renfort. Ça me fait jamais ça d'habitude. Alors, on passe littéralement dans une mini rivière. J'ai les pieds trempés. Là il doit rester 6-7 km. On a fait 900 de plus. Il doit en rester maximum 100. Là en descente ça déroule, hein, ça va, mais c'est vraiment dans les montées où j'ai rien du tout. Et en voilà une. Elle grimpe bien celle-ci. Oh, j'ai mal aux jambes. On vient de se faire une montée. Ah, après ça. Allez, normalement il reste quasiment plus de D+. Ça doit être la croix de Rochefort. 888 mètres d'altitude. Allez, on redescend. On doit pas être loin de la fin. Bravo. Merci. Merci. Allez, voilà pour ce premier trail de l'année, c'est fini. Donc j'ai mis un peu plus de 2h58 je crois, pour un peu plus de 28 km et environ 1200 D+. Il y avait 200 D+ de plus, c'était une bonne surprise qui était bien difficile sur la fin. Comme vous l'avez vu pendant la vidéo, vraiment pas de très bonnes sensations. Fatigué en fait, je pensais pas être fatigué comme ça, et surtout les cuisses totalement absentes, j'avais rien du tout dans les montées, ça allait à peu près sur le plat et en descente, mais même sur les faux plats qui sont d'habitude plutôt ma force, j'arrivais pas du tout à relancer quoi, j'allais à 2 à l'heure, donc vraiment très dur, ça me remet un petit peu à ma place.
Va falloir bosser pour retrouver le niveau de l'année dernière parce que là j'en suis loin. Et voilà, bon par contre aussi, très content d'avoir découvert Avna et ses environs. Le prochain trail sera dans environ un mois, le trail du Grésivaudan de Crolles à Grenoble. Et puis voilà, d'ici là je vais essayer de retrouver le niveau qui était le mien. Merci à tous les bénévoles et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!